Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Starcast, le podcast dédié à l'univers de Star Wars, saison 2, épisode 2. Je n'avais pas pris la parole depuis plusieurs semaines. En fait, 2 mois se sont même écoulés et ça semble maintenant être le bon moment pour faire le point, même si l'actualité a été bien légère ces dernières semaines. Je dis ça, mais il y a eu des exceptions puisqu'on a appris il y a quelques jours, le 6 mai en fait, qu'Alden Ehrenreich, j'espère que je prononce ça correctement, avait finalement été choisi pour incarner Han Solo jeune dans le film que préparent les réalisateurs de la grande aventure Lego, Phil Lord et Chris Miller. Miller avait justement teasé quelques jours avant un célèbre blaster sur les réseaux sociaux à l'occasion des célébrations du 4 mai. Lucasfilm n'a ni validé ni démenti, ils doivent sans doute attendre de pouvoir fournir une photo digne de ce nom pour confirmer tout ça. En attendant, faisons le point sur les autres productions. Du côté de Rogue One d'abord, le site Making Star Wars avance une théorie intéressante sur le plan qu'on voit dans la bande-annonce, montrant une cuve Bacta entourée de 2 gardes rouges. Si certains auraient aimé y voir Darth Plagueis en train de végéter et espérer une connexion avec les épisodes 7 et 8, voire même avec la prélogie, le site rapporte en fait que la cuve est pour Vador lui-même, qui verrait ses membres remplacés dans le film sans plus de précision. L'idée est de permettre de justifier pourquoi Vador est souple et agile dans la série Rebels, et probablement dans Rogue One lui-même, et pourquoi soudain il devient un vieillard asthmatique dans l'épisode 4. La raison est donc simple, c'est de plus en plus un robot, et il a des membres neufs quand il affronte Obi-Wan Kenobi sur l'Étoile Noire. Évoquer Making Star Wars me permet une transition toute trouvée puisque le site avait évoqué, bien avant la sortie du Réveil de la Force, que le film d'Abrams allait s'ouvrir sur un sabre laser volant traversant l'espace et atterrissant sur Jakku. L'idée avait été relayée dans ce podcast et même si elle semblait saugrenue, elle a pourtant récemment été confirmée par Mark Hamill qui a déclaré l'avoir vue dans une des premières versions du scénario qu'il a pu lire. Hamill a multiplié les apparitions. On l'a vu notamment lors de l'avant-première de Civil War. Mais il a également travaillé puisque le tournage de l'épisode de Ryan Johnson bat son plein. Des photos de décors irlandais ont été dévoilées en plus de ce qui a été tourné en Croatie. On sait désormais que l'île vue à la fin du Réveil de la Force a été reconstituée à 2 endroits. D'abord autour de Dingle, une région d'Irlande à quelques dizaines de kilomètres du lieu d'origine, plus pratique que l'île de Skellig Michael et ses restrictions imposées par l'UNESCO pour les tournages. Les huttes de pierre au sommet de l'île ont été reconstituées au bord d'une falaise. Ensuite, en studio ont été recréées les marches, les fameuses Jedi Steps montées par Rey. Le décor accueillait également une réplique du Faucon Millenium que l'héroïne s'est manifestement appropriée. Du côté de l'histoire, un utilisateur de Reddit a publié ce qui pourrait bien être les grandes lignes de l'intrigue. Ça a été partiellement démenti depuis, mais ça mérite d'être exposé parce qu'il est probable qu'il ait vu juste sur certains aspects. Le film ressemblerait donc à l'Empire contre-attaque, mais uniquement dans sa structure, quand l'épisode 7 avait tout du remake qui ne se l'avoue pas. On aurait donc d'un côté Rey, formé par Luke, comme Yoda le formait précédemment, quand Finn et Poe sont envoyés en mission par Leia dans une cité pour enquêter sur le Premier Ordre, faisant le parallèle avec Han Solo et Leia qui se retrouvent sur Bespin. Finn et Poe se feraient capturer alors par Kylo Ren, faisant sortir Rey de sa retraite et amenant à une bataille finale. L'utilisateur de Reddit précise quelques éléments qui répondent à des questions, le plus gros twist étant, selon lui, que Rey serait la réincarnation d'Anakin Skywalker, et que donc, quelque part, elle serait le père de Luke. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il est possible que ce soit pas totalement aberrant. On peut voir ça non pas comme une réincarnation directe, mais comme le fait que l'élu de la Force revienne cycliquement. Si vous regardez la série Avatar et sa suite, La Légende de Korra, vous connaissez ce principe que chaque génération bénéficie d'un héros. Ici, l'élu précédent était Anakin, le suivant est donc Rey. Le Redditeur propose d'autres théories mentionnant le retour de Frank Oz en Yoda et d'Aiden Christensen en Anakin, mais on va vous en dispenser parce qu'on pense que là, on est vraiment dans la limite des choses à ne pas raconter parce qu'elles n'ont pas de sens. Pendant que Rey se découvre héritière de la Force, Finn et Poe auraient donc eux à faire face au personnage de Benicio del Toro, décrit comme un dictateur reprenant le contrôle de la Nouvelle République et probablement une sorte de pantin manipulé par le leader Snoke. L'intrigue pourrait se dérouler dans les décors de Dubrovnik, qui serait une planète accueillant les réfugiés fuyant le conflit que Leia croit infesté par des espions du Premier Ordre. Tout cela a des allures de fanfiction, mais il y a des éléments intéressants comme l'aspect cyclique de l'élu de la Force ainsi que la trame en miroir à l'Empire contre-attaque.
J'avais envie aussi dans ce podcast d'évoquer l'univers mis en place après le retour du Jedi, notamment à travers le roman Riposte, mais je dois bien avouer avoir du mal à me plonger dans ces pages et à arriver à quelque chose à vous raconter. À un tiers du bouquin, il ne s'est toujours rien passé, et seuls quelques chapitres montrant des petites scénettes d'après-guerre comme Mon Mothma visitant un camp de réfugiés ont de l'intérêt. Un autre bouquin par contre est depuis sorti, mais en anglais, et il lève un autre coin du voile sur l'univers. Il s'appelle Bloodline et il semblerait que Rian Johnson ait contribué à une partie des textes. Il y est question d'un univers en paix et de querelles politiques, entre la sénatrice Leia Organa voulant l'unité et des adversaires préférant en lire un nouveau chancelier à l'ancienne. Il y est question de pirates voulant semer le chaos, certaines factions étant fondées par des anciens de l'Empire. Il y est aussi question d'élire Leia à la tête du Sénat, du moins jusqu'à ce que ses rivaux révèlent qu'elle est la fille de Dark Vador. Cet élément, qui était inconnu des politiciens, donne une autre dimension à cet aspect où du coup Leia pourrait être vue comme une potentielle despote. Il y est question de tout un tas d'autres choses évidemment, mais ce qui nous intéresse c'est de savoir que, comme dans notre monde contemporain à nous, l'univers de Star Wars est aussi fait de conspiration et de rivalité politique. Quelle qu'ait été la victoire à la fin du retour du Jedi, la création de la Nouvelle République se fait dans la douleur. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'être toujours plus nombreux à m'écouter déblatérer des bêtises qui se révéleront sûrement fausses dans quelques mois, mais qui nous permettent de rêver au moins un peu en attendant de mettre des images sur tout ça. N'oubliez pas que ce podcast est disponible sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube et sur le site. N'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à noter où vous le pouvez. Et puis à la prochaine. Ciao. La route est dégagée, petit gars. Fais-moi péter cet engin et on rentre.